en oméga 3. Donc une étude diligentée par l'un de nos professeurs. Vite, voilà, malheureusement, on en trouve très peu dans notre alimentation habituelle. Et donc, on va utiliser des ressources naturelles, des ressources non exploitées pour nourrir donc ces... Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Monsieur le représentant du ministre du Tourisme et des Loisirs, Mesdames et Messieurs les directeurs centraux du ministère des Ressources animales et halieutiques, Monsieur le directeur régional d'Abidjan du ministère des Ressources animales et halieutiques, Mesdames et Messieurs les autorités de gestion des filières de l'agroalimentaire, Madame la directrice générale de l'ANEMA, Madame la représentante de l'ANADA, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Professeur Dosso Mireille, chers partenaires de la presse et des médias, honorables invités, c'est avec un immense honneur et une grande fierté que je m'adresse à vous à l'occasion de cette 6e édition du Africa Food Safety Forum qui confirme une fois et plus notre engagement collectif à faire de la sécurité alimentaire non pas une aspiration lointaine, mais une réalité concrète et durable sur notre continent autour d'une thématique d'une importance capitale pour le bien-être de nos populations. À ce stade de mon propos, j'aimerais saluer et féliciter les organisateurs de cet événement qui offrent une plateforme d'échange inestimable afin d'aborder les enjeux complexes liés à la sécurité sanitaire des aliments. Honorables invités, la sécurité sanitaire des aliments se définit comme l'ensemble des mesures prises, assurer la salubrité et l'innocuité des aliments depuis la production primaire jusqu'à la consommation finale. Nous nous rendons donc compte que la maîtrise des risques sanitaires liés à la consommation de ces denrées alimentaires est un défi à surmonter pour préserver la santé des consommateurs. Dans ce contexte, le secteur des ressources animales et halieutiques joue un rôle central, non seulement pour notre économie, mais surtout pour la préservation de la santé de nos consommateurs. Concernant notre pays, la Côte d'Ivoire, il est important de noter que les services vétérinaires sont de plus en plus confrontés à la gestion des cas d'intoxication alimentaire collective. En 2022, 146 personnes, en majorité des jeunes, ont été hospitalisées dans les hôpitaux du département de Bandoukou après avoir consommé de la crème glacée, tandis que 20 personnes ont été intoxiquées après avoir injecté du gâteau à la crème dans le département de Ferkessédougou. De 2023 à 2024, les services vétérinaires ont enregistré 5 alertes de toxi-infections alimentaires collectives dans 5 localités du pays, notamment à Korogo, Abidjan, Biancoumane, Songon et Miami. Les investigations menées par les services vétérinaires ont révélé la présence de bactéries très pathogènes, salmonelle, listeria, conformes fécaux, etc., dans les aliments. Honorables invités, aujourd'hui, nous sommes confrontés à des défis croissants en matière de sécurité alimentaire, notamment à cause des changements climatiques, de l'urbanisation rapide et des pratiques agricoles intensives. Il faut ajouter à cela la faible collaboration, d'une part, entre le monde de la recherche, les acteurs économiques et les décideurs politiques, et d'autre part, la vulnérabilité de nos systèmes de production face aux chocs sanitaires et climatiques. Tous ces défis exigent une réponse concertée et résolue de tous les acteurs impliqués, tant au niveau national, régional que international. Chers invités, à ces défis, la science se révèle être notre allié la plus puissante, ce qui justifie le thème de cette 6e édition, la science au service de la sécurité sanitaire des aliments, défis et opportunités en Afrique.
Ce thème nous invite à réfléchir sur l'apport de la science dans les dynamiques actuelles qui influencent la production et la consommation alimentaire. Il est un appel à la responsabilité, car la sécurité alimentaire n'est pas seulement protéger ce que nous mangeons, c'est aussi protéger ceux qui produisent et nourrissent les autres. Mesdames et messieurs, mon département ministériel est pleinement conscient de ces enjeux et s'engage à soutenir les politiques publiques basées sur des évidences scientifiques pour une meilleure gestion des risques sanitaires. Renforcer la collaboration nationale, régionale et internationale pour une approche harmonisée de la sécurité sanitaire des aliments. Honorables invités, c'est en unissant nos forces, en mettant la science au cœur de nos stratégies, que nous pourrons garantir à nos populations